Salut à tous, on se retrouve pour une leçon de japonais aujourd'hui. On va directement attaquer pour pas perdre de temps. On va voir des expressions de réponse aujourd'hui. En japonais, pour dire le quand on répond à quelqu'un et qu'on hésite, le hésitant quoi, E-U-H, on dit ano. C'est le même sens, c'est le en français. Par exemple, tu es dans la rue et tu veux demander ton chemin à quelqu'un. Tu vois, là, le je le dis naturellement. En fait, c'est pour que ce soit plus naturel. Tu demandes ton chemin, tu demandes où c'est Shibuya. Tu vas être là. Ano sumimasen. Donc là, excusez-moi. Shibuya wa doko desu ka? C'est où Shibuya? Pour dire vraiment, quand on répond à une question, on dit so desu ka. C'est le vraiment en mode surprise, en mode vraiment. Ensuite, on va voir une expression qui a double sens. Il y a so desne qui veut dire c'est vrai, mais quand on est so desne, c'est laisse-moi réfléchir. Quand on veut manifester sa surprise de façon forte, on va faire hey. Par exemple, quelqu'un en face de toi, t'es japonais toi, et quelqu'un t'annonce qu'il est français, bah t'es choqué quoi, tu vas faire hey, surprise. Là, on va voir un truc qui peut être utile, c'est poser la question « et vous ?» Genre, tu dis que t'es étudiant, et ensuite « et vous ?» Eh ben, il y a une petite règle simple à retenir. On utilise la construction « non » plus « san » plus « wa ». Et voilà, on a le « et vous ». On va faire un petit exemple. Là, en face de moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Tanaka. Moi, je vais dire que je suis étudiant et je vais demander et vous, Tanaka? Watashi wa gakusei desu. Tanaka-san wa. Là, on va reparler de nourriture. La dernière fois, on a appris comment accepter une boisson, essayer de détecter quelqu'un qui nous proposait une boisson et comment répondre. Là, on va plus parler de bouffe. Donc, par exemple, pour dire que quelque chose est bon, délicieux, on va dire oishi. Donc oishi signifie bon, délicieux. Si par exemple je veux dire que les udon sont délicieux, on va dire udon wa oishi desu. Et là on va un peu fusionner tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On va allier oishi et les réponses aux questions, poser des questions. Si je veux dire les sushis sont bons, n'est-ce pas? On va dire sushi wa oishi desu ne. Et si on veut demander les sushis sont-ils bons, on dit sushi wa oishi desu ka. Donc d'un côté, on demande l'approbation et de l'autre, on pose une question. Je vais juste revenir sur un petit mot de vocabulaire qu'on avait déjà utilisé plein de fois les leçons précédentes. C'est do. Ça veut dire comment / et. Ça dépend de comment la phrase est construite, mais en soi, c'est comment ou et. Petit rappel, du coup, pour poser une question, on utilise le sujet wa, do, des, ka. Toujours la même construction. Si on veut proposer un thé, ocha wa do desu ka. On propose un thé à quelqu'un là. On va voir maintenant comment lier les noms. On va apprendre à dire mon, ma. Et en même temps, là, je vous glisse un petit mot qui va nous servir pour plus tard. Pour dire ami, on dit tomodachi. On va reprendre notre bon vieux Yoshi. On veut dire que Yoshi est mon ami. Donc du coup, il faut qu'on apprenne à dire mon. Bah, pour dire mon, ma, on va dire watashi no. Donc c'est deux mots. Watashi no. Ça veut dire mon ou ma. Donc on va commencer la phrase par dire Yoshi-san wa watashi no tomodachi desu. Et rappelez-vous, on va lier autre chose encore. Quand je vous parlais de dire je, si on est une femme, c'est toujours watashi. Si c'est des situations formelles, pour les hommes, c'est aussi watashi. Mais pour les situations plus simples, plus détendues, entre amis, quand on est sûr de soi, on va dire olé. Et quand on est
plus timide, moins masculin, on va dire beaucoup. Et du coup, pour dire mon, ma, dans des situations plus tranquilles, on va dire la même chose. Au lieu de dire watashi no, on va dire ole no ou alors boku no, selon ce qu'on veut montrer. Donc boku no, c'est mon de façon légèrement masculine et ole no, c'est très masculin. On va maintenant passer sur une notion qui est ultra basique, mais on n'en a pourtant jamais parlé. En fait, c'est les chiffres, les nombres. Lire l'heure aussi, des trucs du genre. Je vous rappelle que là, c'est comme si on était en CP. Hein. Donc là, on va apprendre à compter jusqu'à 10. Et ensuite, bon, ce sera sûrement pour la prochaine leçon, on verra comment dire l'heure en japonais. Matin, soir, tout ça. Pour dire un ichi, pour le 2, ni, pour le 3, san, pour le 4, il y a deux façons de dire 4. Yon, ou alors on peut dire shi. On va dire yon. Voilà, comme ça vous perd pas. Mais il y a deux façons de dire 4, hein, voilà. Donc là, on va dire yon. Et pour dire 5, on dit go. Donc ichi, ni, san, yon, go. Pour les chiffres suivants, pour dire 7 ou même 9, il y a deux façons différentes, mais on va se focaliser sur une seule façon de les dire. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les apprendre. Après, vous répéterez juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dans votre tête tout le temps, et vous allez avancer. Hein. Donc pour dire 6, on dit roku. Pour dire 7, on dit nana. Pour dire 8, on dit hachi. Pour dire 9, on dit kyu. Et pour dire 10, on dit ju. Pour la partie orale du jour, ça ira. On va voir maintenant 5 nouveaux hiragana. D'ailleurs, je pense que là, on va accélérer le pas de fou sur les hiragana, même si je sais qu'à chaque fois, je dis qu'il faut en apprendre 5 par 5. Là, on a toujours vu 5 par 5. Mais si on veut vraiment avoir le temps de voir les katakana en entier aussi, et qu'on puisse voir plein de kanji, puis tout utiliser et tout, je pense qu'il faut accélérer le truc. Donc la prochaine leçon, on va voir le reste des hiragana tout en même temps. Après, la vidéo, vous pouvez la voir plein de fois de suite hein, si vous voulez, faire pause. C'est vraiment une bonne idée, je pense, parce que c'est pas comme un cours où ça y est, le cours il est passé, c'est mort. Là, la vidéo, vous pouvez la revoir plein de fois, noter, puis on va prendre le temps. Hein. On va aller doucement. Là, on en a déjà vu une bonne partie. À chaque fois, bah là, je leur montre le tableau. Vous voyez le tableau, donc vous savez à quoi vous attendre. Et puis, comme je vous ai dit, c'est toujours la même logique. C'est A, I, O et O avec une lettre au départ, quoi, qui change. C'est une syllabe différente. Donc, il n'y a pas de difficulté énormissime, à part pour, vous verrez, les 2-3 derniers caractères où c'est vraiment, bon, c'est pas une difficulté, mais c'est des exceptions, ça change, il n'y a pas de A, I, ou et O, quoi. Mais en vrai, là, vous avez déjà la très bonne logique. Donc pour moi, vous êtes prêts à en entendre genre 15 d'un coup, quoi. Il n'y a pas de souci. On va d'ailleurs tous les revoir, ceux qu'on a vus. Donc A, I, U, et O. Ka, ki, ku, ke, ko. Sa, shi, su, se, so. Ta, chi, tsu, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Maintenant, on va voir la lettre H avec la base, A, I, U, et O, pour continuer 5 nouveaux hiragana. On commence par Ha, Hi, Feu, exception, il y a un F, pas un H. He, Ho. Ha, Hi, Feu, He, Ho. Il y a juste l'exception avec le F. Il faut faire attention, c'est Feu et pas Hu. Ça se ressemble. C'est pour ça qu'il y a l'exception d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas la même prononciation exactement. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu plus léger. Mais la prochaine fois, ce que je kifferais faire, c'est qu'on voit toute la fin des hiragana, en vrai. Là, on en a vu 30, je crois. Donc il en reste 16. Normalement, ça devrait le faire. On va y arriver.
et en même temps apprendre à lire l'heure. Ce serait génial. Ça veut dire que leçon prochaine, vous aurez vu tous les hiragana, ça y est, tous, ils seront tous là. Vous saurez compter, lire l'heure, vous présenter, demander à boire, à manger, répondre à des questions, poser des questions, répondre à la négative. Wow, super. Et d'autres choses encore que j'ai dû oublier. Mais c'est pas mal. Il y aura une petite base de japonais, tu vois. Il y aura pas non plus un niveau énorme, mais vous serez pas en mode bah cette langue-là inconnue, je connais rien, je connais pas de règles d'orthographe, inconnu. Non, là vous serez des débutants quoi, mais des vrais débutants. Vous aurez des légères bases. Bref, je vous laisse avec tout ça, je vous laisse tout noter et je vous dis à la prochaine pour une plus grosse leçon du coup. Bisous la team.